فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, c'est un plaisir pour nous que nous nous réunissions une fois de plus pour la conférence mensuelle des frères salafis du Gabon. Cette conférence qui sera animée sûrement bi'idhnillah par notre noble frère Abu Anissa Hafizahullah. Et cette conférence va se tenir autour du hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Donc c'est un long hadith sur lequel le frère va nous entretenir bi'idhnillah et autour duquel nous allons tirer certains profits, incha'Allah. Et pour ceux qui voudront suivre le hadith, il a été envoyé dans la chaîne Telegram, la prédication salafi du Gabon. Donc, tous ceux qui sont connectés peuvent revenir à l'image qui a été envoyée il y a quelques minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, qui nous a permis d'être là ce soir et on lui demande de prier son autre messager, Mohammed ibn Abdullah, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui suivront sa voie et sa guidée, sa sunna, jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, comme l'a annoncé le frère Ahmed, Inch'Allah ta'ala, ce soir, on va essayer d'aborder le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, sur la fitna. Naam. Et c'est un long hadith. C'est un hadith qui demande beaucoup d'assises pour, n'est-ce pas, profiter de tout ce qui s'y trouve. Donc on va essayer, Inch'Allah ta'ala, de voir ce qu'on peut profiter de ce hadith ce soir. Allah ta'ala soit une assise profitable et bénie. Naam. Le frère Ahmed, Inch'Allah ta'ala, va nous dire le hadith. Après on va aller étape par étape, Inch'Allah ta'ala. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله
صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Non, alhamdulillah. Alors, ce hadith-là est un hadith immense. C'est un hadith que, n'est-ce pas, tous les musulmans doivent chercher à apprendre. C'est un hadith qui est plein de profits et de fawaïd. Dans ce hadith-là, il y a une lumière, n'est-ce pas, avec laquelle le sunni, le musulman, n'est-ce pas, va se servir de cela pour guider ou pour être guidé dans l'obscurité de la fitna et du mal. Donc c'est un hadith dans lequel on tire beaucoup de fawaïd et de qawaïd. C'est un hadith, c'est un manhaj. On tire de là un manhaj clair, n'est-ce pas, que le salafi, il doit appliquer lorsque la fitna ou le trouble arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre les fitan. Et aussi, il nous a donné ou il nous a enseigné ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce trouble-là, ou bien comment être sauvé de ces fitan-là. Et c'est ainsi que les salafs et les ulama aussi ont accordé l'importance aux ahadith de la fitna ou des fitan. Voilà pourquoi vous trouvez dans leur livre un bab, un chapitre spécifique à quoi? Aux ahadith des fitan. Vous allez voir souvent dans les livres des ahadith Kitabul Fitan wal Hawadith, ou simplement Kitabul Fitan. Vous voyez? Donc ces hadiths-là, comme a dit le cheikh Ali ibn Adam al-Éthiopi rahimahullah ta'ala, dans l'explication des sunan intitulé, des sunan al-Nasa'i rahimahullah ta'ala, intitulé Zakhiratul Uqba, il a dit là-bas en parlant des mérites de ces hadiths-là. Il nous dit quoi? Il dit فقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف يعيش المسلم في أي زمان وفي أي مكان ومع أي أناس فما أكمل هذا النص وأتمه وأنبله. Donc ici le cheikh nous dit quoi? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, il a édifié aux musulmans comment est-ce que le musulman doit-il vivre en tout moment, à toute époque ou à tout endroit et avec n'importe quel peuple, avec n'importe qui. Il dit que ce texte-là comporte un caractère complet et un caractère noble. Donc ici là, ce hadith-là nous montre que, ici, ou bien à partir de ce hadith-là, on tire quoi? Le manhaj, n'est-ce pas? Ou bien comment tu vas vivre lorsque le truc va arriver. Lorsque tu seras dans la fitna, comment est-ce que tu dois te comporter en tant qu'un sunni, en tant qu'un salafi? Voyez-vous? Et c'est comme a dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, avec ce hadith-là, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec ce hadith-là, peu importe où tu te trouves, n'est-ce pas, le salafi doit se cramponner à quoi? Au manhaj salafi. Il ne doit pas laisser ce manhaj-là. Pourquoi? Pour des prétentions. Ou pour, n'est-ce pas, des excuses ou des intérêts qui ne sont pas considérés shar'i. Voyez-vous? Donc ici, là, ce hadith-là rapporte, il contient beaucoup de profits. Alors, ici, là, il dit quoi? Il dit, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Ici, la Hudayfa, il dit quoi? Il dit que les gens, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'ils interrogeaient le prophète au sujet du bien. Tout ce qui est bien dans la religion, les choses avec lesquelles l'homme doit adorer Allah comme il se doit. Il dit wa kuntu as'aluhu 'ani ash-sharr. Mais moi,
ou quant à moi, qu'est-ce que je faisais? Je lui posais la question ou je l'interrogeais au sujet de ce qui est mal, n'est-ce pas? De peur que cela ne m'atteigne. De peur que cela, n'est-ce pas, ne m'atteigne. Donc ici, là, qu'est-ce qui est voulu par le char? C'est quoi? C'est la fitna. C'est quoi? C'est la fitna, le mal. Tout ce qui est mal, le trouble. Donc lorsque le trouble arrive, comment est-ce que le musulman doit se comporter? Ici, là, Hudayfa, d'abord ici, là, lorsqu'il dit que non, les Sahaba posaient la question au prophète au sujet du bien. Et Ali, c'était mujmalan, comme a dit Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que la plupart des Sahaba posaient la question, raliban, généralement, à propos de ce qui est bien. Voyez-vous? Et quant à Hudayfa, lui, il posait plus de questions sur le mal. Parce que ici, lorsque le bien arrive, alhamdulillah, c'est pas un problème. Mais lorsque le mal arrive, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux situations. Soit il y a des gens qui vont tomber dans la fitna, qui ne vont pas, n'est-ce pas, sortir. Ils vont rester dans la fitna, ils seront en plein dans la fitna. Mais il y a aussi des gens qui seront sauvés de la fitna. Voyez-vous? Maintenant, comment sortir, comment être sauvé de la fitna? Comment être épargné, n'est-ce pas, du trouble qui va arriver? Donc voilà pourquoi Hudayfa ici, il pose la question de savoir, les fitnas qui vont arriver, pour qu'ils prennent des dispositions. Lorsque la fitna arrive, il saura comment, n'est-ce pas, sortir de la fitna. Non. Il dit quoi ici? De peur que la fitna ici ne m'atteigne. Alors, à partir de ce hadith, ou de cette partie du hadith, ou encore de la parole de Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, on tire beaucoup de profits. Parmi lesquels, première réponse, c'est qu'il incombe aux musulmans de ne pas se limiter à l'apprentissage du bien. Mais il doit jumeler, il doit ajouter à ça quoi? L'apprentissage du mal. Car celui-là qui se limite seulement au bien, il a quoi? Il a un manque. Comme aussi, celui-là qui se limite seulement à l'apprentissage du mal, il a aussi quoi? Un manque. Donc il faut apprendre le bien pour faire quoi? Pour, n'est-ce pas, l'accomplir. Et il faut aussi apprendre le mal pour faire quoi? Pour t'éloigner du mal. Voyez, comme a dit le sha'ir, le poète, Araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi. Il dit quoi? J'ai appris, n'est-ce pas, le mal. Mais pas pour faire le mal, mais pour m'en préserver. Voyez-vous? فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ. Et car celui qui ne connaît pas le bien, le mal du bien, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans le mal. Et aussi, on sait que dans notre vie, la vie, là, c'est pas tous les jours qu'on est dans le bonheur ou bien dans le bien. Il y a des jours où on est dans le bien. Il y a aussi des moments où le malheur arrive, la fitna arrive, le trouble arrive. Hein, comme Allah a dit, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah dit quoi? C'est ainsi que, n'est-ce pas, nous faisons altérer les jours, bien comme mal, parmi les gens. Donc ce hadith, ça nous montre qu'il faut, n'est-ce pas, apprendre, il faut apprendre quoi? Le bien et le mal, pour que lorsque le mal arrive, tu sauras comment éviter de tomber dans le mal. Et cela nous montre aussi la place et le fiqh et la compréhension du compagnon parce qu'il a compris qu'il ne faut pas se limiter seulement au bien, mais il faut aussi ajouter à cela quoi? L'apprentissage du mal. Naam. Parmi également les fawaïd et les profits qu'on en tire, il y a quoi ici là cette règle de usul qui est célèbre. C'est quoi? Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Wa huna su'al. Qui peut m'expliquer cela? Pourquoi est-ce qu'on tire cette règle-là de ce hadith-là? Je disais, parmi les profits qu'on tire de ce hadith, ou bien de cette parole, de cette partie du hadith-là, il y a la règle qui est connue chez les gens de Usul, Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. C'est quoi? C'est-à-dire, la chose par laquelle l'obligation s'accomplit devient elle-même par conséquent quoi? Obligatoire. Naam. Maintenant, qui peut me dire comment est-ce qu'on tire là cette qa'ida, cette règle-là de cette parole de Hudayfa, ou bien de cette partie des hadiths là? Priorité aux gens du Markans.
Shabab. La personne. Parce que là où il dit le questionnaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pas tomber dans ce cas. Si tu apprends dans le mal, tu ne seras pas vraiment dans ce cas. En sachant le mal, Tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Non, c'est comme disait le frère. Donc on disait ici là, parce que ici il est obligatoire aux musulmans de s'éloigner, de se préserver du mal. Donc par conséquent ici là, le fait d'apprendre ou de connaître le mal devient obligatoire pour toi. Dans quel but? Dans le but de t'éloigner. Voyez-vous? Donc, c'est clair, j'espère. C'est clair, non? Tamam. Donc, parmi encore les profits qu'on en tire du hadith, c'est quoi? C'est que ici, là, d'abord, c'est parmi les plus grands profits qu'on tire de ces hadiths. C'est comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, c'est ici une réfutation aux gens du faux. Une réfutation aux gens, n'est-ce pas, des bid'a, aux gens de la passion et de l'innovation. Ceux qui disent aux gens, pourquoi si vous enseignez aux gens les madhab des Jahmiya, des Mu'tazila, des Khawarij et autres, alors qu'ils sont déjà passés. Ils sont déjà quoi? Morts. Ils disent que leur mal est déjà passé, ils sont déjà morts, donc il n'y a plus aucune fa'ida ou utilité d'apprendre leur madhab. Nous disons non. Ici, là, c'est une parole, n'est-ce pas, par laquelle on trompe les musulmans. Ou bien c'est une parole qui provient d'un ignorant qui ne connaît pas ce qu'il dit. Parce que ces gens-là, certes, ils sont déjà morts, certes, ils sont passés, mais il y a encore quoi, leurs héritiers sont là. Ou bien leur idéologie, leur croyance est encore là. Et comme vous savez, chaque peuple a forcément quoi, des héritiers. Voyez-vous. Donc, ils sont morts, certes, mais il y a encore leurs afkars sont restés là. Et on voit leurs koutoub, on voit leurs livres, leurs écrits qui n'est-ce pas circulent sur le net. Leurs livres sont édités et publiés. Voyez-vous. Aujourd'hui, quand on voit par exemple les Ikhwan al-Muslimun, ou bien on voit par exemple les Haddadiyya, on voit par exemple encore les Takfiri. Mais vous pensez qu'ils ont inventé leur croyance là, ou bien leur technique, ou bien leur méthodologie? Là, ils ont puisé ça de qui? Des Khawarij. De ceux-là qui les ont précédés. Alors, c'est par exemple les moustachriqoun qu'on appelle les occidentaux. Ces gens-là, ce sont les koufars à la base. Mais, en fait, ils ont gaspillé, ils ont impacté beaucoup des pays musulmans et arabes avec quoi? Avec leurs idées qu'ils ont puisées des livres de Mu'tazila. Parce que chez eux, ils voient que ce sont les Mu'tazila qui sont réellement les musulmans. Parce qu'ils sont proches dans les afkars. Voyez-vous. Et même des gens qui sont affiliés à la science chez les musulmans, tels que Al-Kawthari. Il a été impacté par qui? Par les Mustashriqoun. Et Imam Al-Mu'allim l'a réfuté dans At-Tanqil et dans d'autres livres. Parmi lesquels aussi Abu Rayya, Mahmoud Abu Rayya, l'Égyptien, qui a été aussi impacté par qui? Par les Mustashriqoun. Et Al-Mu'allim l'a réfuté dans quel livre? Al-Anwar al-Kashifa. Non. Donc c'est pour dire quoi que, ici aujourd'hui, lorsqu'on met les gens en garde contre les sectes égarées, contre les sectes égarées, les Ikhwan al-Muslimun, les Murji'a, les Khawarij, ainsi que les Sururiya, les Quburiyya, les Soufiya, les Tijaniya et autres, j'en passe. C'est pas parce qu'on veut critiquer les gens, non, c'est parce qu'en fait, on veut, n'est-ce pas, mettre les gens en garde contre leurs croyances et aussi pour que, n'est-ce pas, les gens ne tombent pas dans leur fitna. Comme a dit, n'est-ce pas, Hudayfa,
C'est pour que lorsque celui qui connaît leur mal, il connaît leur croyance, n'est-ce pas? Il a appris ça. Donc, il sera préservé. C'est une barrière pour lui contre, n'est-ce pas? Contre leur mal. Voyez-vous? Donc, il est important que le musulman apprenne le mal, pour, n'est-ce pas, pour se protéger de ça. Et il est important qu'on connaisse, n'est-ce pas, les afkars des sectes qui sont là aujourd'hui sur le terrain. Voyez-vous? فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. نعم. Hudayfa continue ici en disant, il dit فقلت, il dit j'ai dit oh messager d'Allah, ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. Il dit on était dans la jahiliya, dans l'ignorance et dans le mal. Yani ici on parle de l'époque avant l'islam. Il n'y avait pas de tawhid. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, l'islam. Ils adoraient les idoles. Ils faisaient l'injustice. Ils se tuaient les uns les autres. Il n'y avait pas de halal et de haram. Il n'y avait pas de règles. Et il dit, donc on était dans le mal. Faja'ana Allahu bihadha al-khayr. Alors Allah nous a apporté ce bien. Quel est ce bien-là? Yani l'islam. Donc Allah nous a amené l'islam. Il nous a apporté, n'est-ce pas, l'islam qui a changé nos vies, qui a démoli les règles, qui a démoli toute mécréance, qui a démoli toute injustice. L'islam a arrangé notre vie. Il dit quoi? Fahal ba'da hadha al-khayr shar. Il pose la question au prophète. Ya Rasulallah, est-ce que après tout ce bien dans lequel nous sommes là, est-ce que après ce bien-là, il y aura encore un mal qui va venir après ça? On a dit quoi? Il a dit qala na'am. Il a dit oui, après ce bien, il y aura un mal qui va encore arriver. Na'am. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. Donc, Hudayfa demande aussi, il demande toujours, il dit donc, après maintenant, donc, après ce qu'il a demandé, est-ce qu'après le bien là, après ce bien qu'Allah leur a envoyé, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal qui va arriver? Il a dit na'am. Il demande encore, il continue, il dit, est-ce qu'après ce mal là aussi, le bien va-t-il revenir? Est-ce qu'après ce trouble là, est-ce qu'on aura encore le bien? Salam dit quoi? Il dit na'am, il dit il y aura le bien. Il dit wa fihi dakhan. C'est-à-dire que après ce mal-là, le bien va venir, mais il y aura un bien, ce n'est pas un bien pur totalement. C'est un bien, yani, c'est pas un bien qui est pur. C'est un bien qui est mélangé avec quoi? Avec un peu de mal. Parce que lorsque par exemple les gens se discutent, ou bien ils se font la guerre, après, n'est-ce pas, on fait quoi? S'il y a le sol, si on arrange, on fait le sol, hein, on arrange le problème, on se met ensemble. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont encore dans leur cœur, n'est-ce pas, la haine. Ou bien ils vont cacher des choses dans leur cœur. Donc, tu vas les voir ensemble de manière apparente. Mais, dans leur cœur, il y a encore des choses qu'ils ont les uns contre les autres. Alors, tu les vois ensemble, comme Allah dit, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. C'est-à-dire que tu les vois comme, en fait, quand on les voit comme ça, on dit qu'ils sont tous des mêmes groupes. Mais en réalité, dans leur cœur, ils ont des choses chacun contre les autres. C'est comme aujourd'hui, on voit certains gens sur le terrain. Vous les voyez ensemble. Mais, en réalité, il y a le dakhan. Parce que quoi, dans leur cœur, ils ont des choses contre les autres. Mais comme aujourd'hui, on a un but à atteindre. Comme aujourd'hui, on veut le pouvoir. Comme aujourd'hui, on doit prendre la place. On oublie que hier, on s'était insulté. On oublie que hier, on disait qu'un tel est Koubouri. On oublie que hier, on disait qu'un tel était Takfiri. On oublie que hier, on disait qu'un tel était quoi? Jahil. On oublie qu'un tel est Ikhwani. On oublie qu'un tel, n'est-ce pas, il est sur la sunna. Aujourd'hui, comment on veut une place, comment on a un but à atteindre? On oublie d'abord le problème là. On laisse avoir la aqidah de côté parce qu'on veut, n'est-ce pas, atteindre quoi? Le pouvoir. Donc ici là, on fait dakhan.
Donc ici, il y a un problème ici. C'est un bien, mais quand tu vois en apparence, tu dis que c'est bien, alors qu'en réalité, il y a le mal. Parce que ce bien-là, ça ne va pas durer. Après l'obtention de ce qu'ils veulent, il se peut que ce mal-là revienne encore. Voilà pourquoi, dans une version, vous voyez quoi? Il dit ici, il dit La tarji'u qulubu qawmin ala alladhi kanat alayhi. Donc ici là, après que ces gens-là se sont, n'est-ce pas, disputés, ils ont fait la guerre, il dit quoi? Il dit que leur cœur ne peut pas revenir comme c'était avant. Parce qu'il y a déjà les baqaya, il y a le reste des choses dans le cœur. Donc il dit wa fihi dakhan. Naam. قلت وما دخله قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. Naam. Donc Hudayfa ici dans cette version, il pose la question au prophète de savoir wama dakhaluhu. Donc quel est ce bien-là qui est mélangé avec le mal ici? Il dit quoi? قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. Donc il dit quoi? Ce sont des gens qui, n'est-ce pas, ils empruntent une autre voie qui n'est pas la mienne. Ils empruntent une sunna qui n'est pas la mienne. Ils jugent, ou bien ils orientent les gens vers une voie qui n'est pas la mienne. Voyez-vous? Il dit قوم يستنون بغير سنتي. Ces gens-là, ils ont une autre sunna qui n'est pas la sunna du prophète. Et ils ont une autre guidée, ils ont une autre voie qui n'est pas la voie du prophète. Yani, ils sont donc dans les bid'a. Ils sont pas dans la sunna. Naam. Il dit quoi? Ta'rifu minhum wa tunkir. Yani, ta'rifu ba'da a'malihim wa tunkir ba'daha. Yani, ici là, quand tu les vois, tu reconnais parmi leurs actes, c'est de faire partie de la religion, tu acceptes ça. Et aussi, parmi leurs actes, tu vois ce qui est mauvais, tu réprouves ça. Les ulama disent qu'ici, il s'agit des umara. Il s'agit des dirigeants qui vont venir, qui ne seront pas, n'est-ce pas, justes. Qui ne seront pas, n'est-ce pas, des dirigeants qui sont honnêtes. Mais des dirigeants qui seront, il y a parmi eux, il y a des faussards, il y a des pervers. Mais il reste toujours des dirigeants musulmans tant qu'il n'est pas tombé dans le coffre de Bawar. Non. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. Non, il faudrait pas continuer encore, il demande ici là. Est-ce qu'après ce bien-là, est-ce qu'après ce bien-là, il y aura un mal qui va arriver? Alors ici là, c'est la partie même la plus dangereuse. C'est la partie qui est quoi? La plus dangereuse. Car ici là, dans une version, avant de mentionner d'abord qui sont ou bien quelle est la fitna qui va arriver, il a d'abord qualifié cette fitna qui va arriver par des qualificatifs qui montrent que la fitna qui arrive là, c'est une fitna qui est très dangereuse. Voilà pourquoi il dit fitnatun amiya. Fitnatun amiya somma. C'est une fitna qui est aveugle. C'est une fitna qui est sourde. Les ulama disent quoi? Les ulama disent que ça montre que c'est une fitna qui est dangereuse. C'est une fitna qui est quoi? Qui est grave. Parce que lorsqu'elle arrive, l'homme tombe dedans sans clairvoyance. Ou bien il plonge dans la fitna sans clairvoyance. C'est une fitna qui est dangereuse. Les choses sont confuses. On ne distingue pas le vrai du faux. Et celui qui tombe dans cette fitna-là, automatiquement il devient quoi? Aveugle. Il ne voit plus. Il est comme un aveugle qui n'arrive pas à s'orienter lui-même. Il n'entend plus et il ne réfléchit plus. Tu peux lui apporter toutes les preuves du Coran et de la Sunna, mais il ne comprend plus, il ne réfléchit plus, il va rejeter tes dalil et les concepts. Voyez-vous, donc c'est une fitna dangereuse, fitnatun amiya, fitnatun somma, une fitna aveugle, une fitna qui est sourde. Celui qui est là-dedans, vraiment, si Allah ne l'aide pas, il va seulement s'enfoncer et s'enfoncer. Alors, il dit quoi? Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Il dit,
ce sont des prédicateurs aux portes de l'enfer. Des prédicateurs qui sont aux portes de l'enfer. Ça nous montre quoi ici déjà? Du fait qu'on les qualifie, qu'ils sont aux portes de l'enfer, ça nous montre que ce sont des égarés, égareurs. Parce que si on dit qu'ils sont aux portes de l'enfer, c'est parce qu'ils appellent vers le mal. Ils appellent vers ce qui conduit, n'est-ce pas, à l'enfer. Voyez-vous? Donc ici là, c'est Khawarij là, c'est Mu'tazila là, c'est Ikhwaniyya, ou encore c'est Soufiyya, les Quburiyya et autres, les Jamaat Tabligh, les Tijaniyya et autres. Ce sont des gens, ce sont des dou'at à la abwa bi Jahannam. Ce sont des prédicateurs qui sont où? À la porte de l'enfer. Parce qu'ils n'appellent pas avec la guidée du prophète. Ils éloignent les gens de la sunna vers où? Vers la bid'a. Ils éloignent les gens du vrai vers le faux. Et même pire, de l'islam vers la mécréance. Il dit quoi? Man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Mais celui-là qui va céder à ça, celui-là qui va répondre à leur appel, qu'est-ce qui va arriver? Il va se retrouver en enfer. Et ces gens-là, ils ont des moyens comme tout le monde. C'est-à-dire par leur douce, comme nous on fait là, par leur chaîne sur le net, par leurs étudiants aussi qui propagent leur mal, ils véhiculent leur message. Voyez-vous? Donc ces gens-là, ils appellent les gens vers l'égarement. Ici, ce hadith nous montre quoi ici? Ça nous montre ici là qu'on a deux types de prédicateurs. On a des prédicateurs du bien et du mal. Qui sont les prédicateurs du bien? C'est ceux-là qui appellent vers qui disent Qala Allah wa qala Rasoul, n'est-ce pas? Et ceux-là, les prédicateurs du faux, ils appellent les gens vers leur passion. Ils appellent les gens à eux-mêmes. Et ils interdisent les gens d'écouter, n'est-ce pas, les gens de la sunna. Lorsque tu mets en garde contre eux, ils disent que non, tu divises les gens. Ils disent que non, tu es là, tu parles seulement des bid'ah. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner le cœur des gens. Et comme c'est prouvé, on sait que les gens tombent facilement dans des bid'ah, ou que les gens aiment facilement les bons parleurs. Ils aiment ceux qui, n'est-ce pas, qui leur facilitent l'islam. Aujourd'hui, on voit qu'on dit l'islam qui est quoi? Qui est modernisé. Vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. Tout pour vous, c'est bid'ah. Tout pour vous, c'est haram. Vous voyez ces gens, aujourd'hui, on voit des fatwas sur le net. Tu vois, quelqu'un est dans la bid'ah, il est à fond dans la bid'ah. Tu lui dis, Yahri, qala Allah, qala Rasul, il te dit non, cher Fulan a dit. Ou bien, il te dit que non, le prédicateur Fulan a dit. Yahri, lui là, est sa bande dou'at à la boîte de Jahannam. Si tu laisses, tu vas aller où? En enfer. Non, mais. فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله Dans Hudayfa, par sa compréhension, ici là, il a demandé au prophète sallallahu. Parce qu'ici, il a mentionné une fitna grave qui va arriver. Il a parlé de ces gens-là. Mais là, il dit au prophète ici là, décris-nous ces gens-là, qui sont-ils? Qui sont ceux-là qui sont des prédicateurs au bord de l'enfer? Qui sont-ils? Allah me dit quoi ici là? Il dit, Qawmun min jildatina. Il dit, mais ce ne sont pas des gens qui sont loin. Ce sont nos propres parents. Hein? Ce sont les gens, on est du même pays, ou bien de la même tribu, pardon. Hein? Ils font partie de nous. Ils parlent par notre langage. Ceux qu'on parle là, eux aussi, ils disent ça. Ouais, on parle la même langue. Et par exemple, ici aussi, ils disent quoi? Nous on dit ça, eux aussi, ils disent ça. On parle le même langage. Qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Tout est compris ici. Vous voyez? Donc ici, là, on comprend ici facilement que ce n'est pas tout celui qui dit « Qala Allah wa qala Rasul » qui est la vérité. Il faut forcément regarder d'abord ce qu'il dit là. Si c'est le Coran, là, chaque cas que c'est authentique. Maintenant, est-ce que là où il t'argumente dans le Tanzil là, est-ce que c'est authentique ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que le Dalil peut être authentique alors que l'argumentaire n'est pas authentique. Si c'est un hadith, on regarde d'abord est-ce que le hadith est authentique, oui ou non.
Maintenant, si le hadith est authentique, alors on retourne, n'est-ce pas, ici, à la compréhension de qui? De Salaf as-Salih. Comment ils ont compris ces textes-là? Parce qu'aujourd'hui, les gens jouent avec les textes. Il prend un texte, il l'oriente vers sa bid'a. Il prend un texte, il l'oriente vers sa passion, il dit Qala Allah wa qala Rasul. Toi tu comprends, mais il dit Qala Allah wa qala Rasul, tu es content. Tu dis non, c'est le Coran et la Sunna. Non. Donc ces gens-là, c'est des gens qui sont comme nous aussi. Ils disent ce que nous on dit. Ils font ce que nous aussi on fait. Mais alors que ce sont des gens qui appellent vers l'égarement. Donc il faut faire attention. Non. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Alors ici là, Huzaifa pose une question qui est très importante. Il dit فقلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك. Il dit ô messager d'Allah, vois-tu, si cette époque-là, ces gens-là me trouvent, ou bien si l'époque dans laquelle ils seront, ces gens-là, lorsque la fitna va arriver, si ça trouve que je suis en vie, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma position vis-à-vis de leur fitna-là? Que dois-je faire pour être quoi? Pour être sauvé. Il dit quoi? Talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Il dit tu dois te cramponner. Donc si la fitna arrive, tu fais quoi? Tu dois te cramponner au groupe de musulmans et leur chef. Ici là on parle de quel groupe de musulmans? Question. Hein? Je n'écoute pas bien. Basse. Comment? Bon, il t'a possédé quand même. Il t'a possédé. Pardon. Donc ici là, lorsqu'on parle, quand il dit cela, talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Cramponne-toi au groupe des musulmans. Ici, il parle des gens de qui? Des gens de la sunna. Cela, n'est-ce pas, qui suivent la parole du prophète sallam, le Coran et la sunna, comme les salaf as-salih l'ont compris, il a qiyam as-sa'a. Donc tu suis ce groupe-là, lorsque la fitna arrive, ne suis pas les sectaires, ne suis pas les gens de bid'a, ne suis pas les gens de faux. Peu importe leur masse, peu importe leur nombre, peu importe ce qu'ils ont, toi seulement reste avec les gens de la sunna et avec qui? Avec leur imam ou leur chef. Donc les gens de la sunna. Non, il dit فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Il dit فإن لم تكن جماعة. Il dit maintenant, le moment de la fitna là, s'il n'y a pas les gens de la sunna et leur groupe, s'ils ne sont pas là, qu'est-ce que je dois faire? D'abord ici on comprend que lorsqu'il y a la fitna déjà, on va trouver beaucoup de groupes. On va trouver des groupes, des sectaires, il y a les groupes des gens de la sunna, il y a des groupes qui prétendent s'affilier, n'est-ce pas, à la sunna. Donc, il ne s'est pas dit ici là, si maintenant parmi tous ces groupes-là, s'il n'y a pas les gens de la sunna, qu'est-ce que je dois faire? Il dit quoi? Il dit que ces sectes-là, donc s'il n'y a pas les gens de la sunna dans ce groupe-là, ces sectes que tu vois là, tout ce monde-là, il dit éloigne-toi d'eux. Laisse-les. Donc éloigne-toi de toutes ces sectes-là. Il ne faut pas adhérer à aucun groupe parmi eux. Il dit وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Ici le ulama ont deux paroles sur ça. Ils disent quoi? Quand il dit ici à Huzaifa que lorsque il n'y a pas le groupe de la sunna et al-jama'a ici, il faut te retirer de toutes ces sectes-là. Ils disent que ici là, donc il faut te retirer de ce monde-là, pas même là où tu peux partir, tu restes là-bas, même s'il faut, n'est-ce pas, te cramponner à la racine d'un arbre ou rester sous un arbre, jusqu'à ce que la mort te trouve là-bas. Mais tu ne rentres pas dans leur fitna. Peu importe ce qu'ils ont, peu importe leur pouvoir, peu importe leur masse, toi reste là où tu es parti, reste là-bas. Ne rentre pas dans leur fitna.
Ah, c'est une parole. La deuxième parole, ils disent quoi? Ça veut dire que lorsque la fitna arrive, il faut t'éloigner de ces gens-là. Parle loin d'eux. Maintenant, là où tu vas là-bas, même si tu n'as rien à manger, que les racines ou la racine des arbres, contente-toi de ça. Ça là, ça t'est meilleur. C'est meilleur pour toi que de rentrer dans la fitna. Donc même si tu ne vis que de ça seulement là, reste avec ça jusqu'à ce que la mort te trouve dans cette situation-là. Laisse-les avec leur pouvoir. Laisse-les avec quoi? Leur bien. Laisse-les dans leur bid'a. Toi, reste sur la sunna, même si tu n'as rien à manger, même si tu es seul, sache que toi seul tu es le groupe. Tu vois, tu es sur la sunna. Et la mort te prend dans cette situation-là. Voyez-vous? Et parmi les profits qu'on tire de ce hadith, ici là, c'est que il est obligatoire aux musulmans. Il est quoi? Obligatoire aux musulmans, n'est-ce pas, de se cramponner au kitab et à la sunna. Celui-là qui veut être sauvé de la fitna, celui-là qui veut être sauvé des bid'a, celui-là qui veut être sauvé des shirkiyat, des khuza'balat et autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il se cramponne au Coran et à la sunna. Comme le prophète dans une version, il dit Ya Hudhayfa, ta'allam kitab Allah wa tabi' ma fi. Il dit oh Hudhayfa, apprends le livre d'Allah, le Coran et la sunna, le Coran. Wa tabi' ma fi, et suis ce qui est dans le Coran. Alors, parmi ce qui est dans le Coran, c'est quoi? Il y a le suivi de la sunna du prophète. Donc, on comprend ici que lorsqu'il y a la fitna, cramponne-toi au Coran et à la sunna. Et ici, on voit aussi la fa'ida de quoi? De ilm wal amal. Il ta'allam, thumma tabi'. Donc, on n'adore pas Allah ou bien ne suit pas dans l'ignorance. Il faut d'abord apprendre. Et la science implique aussi quoi? La pratique. Car la science, sans la pratique, sans la pratique, c'est wabalun alayhi. Wabalun alayka. C'est un mal, c'est une hujja contre toi yawm al-qiyamah. La science que tu as apprise là, il faut la mettre, n'est-ce pas, en pratique. Parmi aussi les fawaïd qu'on tire de ce hadith, il y a quoi? C'est que peu importe les umara, peu importe nos dirigeants, s'ils sont musulmans, s'ils sont pervers, qu'ils nous causent du tort, qu'ils nous oppriment, on doit faire prendre leur écoute et obéissance, peu importe ce qui arrive. Parce que lorsqu'on a un dirigeant musulman, c'est déjà un grand bien. Voyez-vous? Même s'il est pervers, c'est mieux. Et lorsqu'on a un dirigeant, c'est encore meilleur que lorsqu'on n'a pas de dirigeant. An-naqsu awla aw ahsan min al-adam. Vaut mieux qu'on ait un dirigeant qui a des problèmes, qui a des manquements, qu'il est musulman. Vaut mieux ça qu'on reste comme des moutons. On n'a pas de dirigeant. Voyez-vous? Et aussi, à partir de là aussi, on tire encore une règle qui est importante ici, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, la règle qu'on appelle le mot de mal. Parce que mieux on supporte celui-là, on patiente, on fait des doigts pour lui. Mais si on sort contre lui alors qu'on n'a pas les capacités, il y a un grand mal qui va arriver ici. Le sang va couler. Et après, il se peut qu'il prenne une décision même plus grave. Voyez-vous? Donc ici, on doit se cramponner, n'est-ce pas? On doit patienter avec le chef qui est pervers. Tant qu'il est musulman, tant qu'il n'a pas maintenant encore la mécréance claire, et tant qu'on n'a pas de capacité, on n'a pas le pouvoir de nous changer, on patiente. Parmi aussi les fawaïd qu'on dit de ce hadith-là, c'est quoi? C'est aussi le fait, n'est-ce pas, qu'il faut rester avec le groupe du Jama'a. Il faut rester, avec la Jama'a. Les gens de la Sunna. Peu importe leur nom, même s'ils sont peu, même si c'est une, deux personnes, même si tu es seul, comme a dit un sahabi, même si tu es seul, fa'anta al-Jama'a. Tu es toi seul la Jama'a. Ce qui importe, c'est quoi? C'est la vérité, c'est pas le nombre. Ce qui importe, c'est la vérité. Reste, cramponne-toi la vérité et ne te préoccupe pas du nombre, de la masse des gens. Là, contente-toi de quoi? N'est-ce pas de rester seulement sur la vérité? Reste sur ça jusqu'à ce que la mort te prenne sur cette situation. Voyez-vous? Je pense qu'on va se la vérité d'abord ici.